le journal du off, les coulisses de la campagne présidentielle avec Paul Barcelone. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Paul, première info en off aujourd'hui, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon aurait le vent en poupe. Charles, et si l'histoire se répétait ? Moi, j'aborde toujours les élections en me disant je vais les gagner. À 600 000 voix, le destin vous passera des doigts. Mai 2017, Jean-Luc Mélenchon sur RMC à 600 000 voix près. Le leader des Insoumis assure qu'il aurait pu se qualifier pour le second tour de la présidentielle. C'est depuis devenu un running gag, sauf que près de 5 ans plus tard, le voilà à la hausse dans les sondages, 10,5% des intentions de vote dans la dernière étude IFOP pour Paris Match, au point de talonner maintenant Éric Zemmour. Et les sondages, ça lui donne des ailes. Le nouvel étage de la fusée Mélenchon est paré au décollage. Un meeting au moins par semaine après Bordeaux ce soir. Info RMC, un autre grand meeting est en préparation dans le sud de la France pour le 12 février. Une ville a bien été cochée sur la carte. L'équipe de campagne attend simplement une réponse pour la réservation de la salle. Ce sera sans jauge avec entre 5 et 6 000 personnes attendues. Les Insoumis veulent en fait surfer sur leur succès du moment la semaine dernière à Strasbourg et ça n'était pas prévu. Ils ont dû ouvrir une deuxième salle pour accueillir quelques 2500 militants. Au même moment, à quelques kilomètres de là, à peine le candidat écolo Yannick Jadot ne rassemblait que 350 soutien. Un insoumis savoure. Mélenchon est celui qui arrive à survivre à gauche. Cette gauche qui ne sait pas où elle va. Tiens puisqu'on parle de la gauche qui ne sait pas où elle va, François Hollande n'exclut pas d'être candidat. Retour vers le futur. Pour l'instant, je ne suis pas candidat. Mais comme ça va pas bien, c'est vrai que on pourrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile? Je ne sais pas. Un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé à être candidat à l'élection présidentielle. Reportage diffusé hier soir sur France 3 dans lequel François Hollande, vous l'entendez, échange avec des lycéens. L'ancien chef de l'État assure qu'il va bientôt prendre la parole. Il a fait preuve de beaucoup d'humour, a réagi ce matin la candidate du Parti Socialiste, Anne Hidalgo, qui n'a pas l'air de vraiment apprécier. Ouais, et pendant ce temps-là, il y a aussi la primaire populaire qui prend le froid. Des artistes avaient prévu un grand rassemblement hier, place de la République à Paris, dont l'humoriste Christophe Alévèque, ou encore l'actrice Anna Mouglalis, qui a ressuscité en soutien à la primaire populaire son personnage d'Amélie Doran II dans la série Baron Noir. Mes chers compatriotes, la situation est grave. Je prends conscience qu'en 2027, il sera certainement trop tard. Sauf qu'à peine plus de 10 militants ont finalement répondu présent. Pas franchement une grande démonstration de force, la faute à un petit problème de communication. Le rendez-vous n'a en fait jamais été partagé sur le site internet de la primaire populaire. D'ailleurs, on connaît depuis minuit le nombre de votants pour cette primaire censée désigner une candidature commune à gauche. 467 000 inscrits. Le scrutin commence sur internet jeudi à 10h jusqu'à dimanche prochain 17h. Et puis en un mot, aujourd'hui, c'est déplacement de campagne, ou plutôt déplacement à la campagne pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, dans la Creuse, demain en Haute-Vienne, officiellement, le président va relever les compteurs flanqués de 5 ministres. Il parlera jeunesse, emploi, déserts médicaux, services publics et demain, un crochet par la ville martyre d'Oradour-sur-Glane.